Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez la santé. Si vous avez la santé, vous avez l'essentiel. Investir au bled. Oui, il faut investir au bled. Investissons tous au bled. Non, mais plus sérieusement, oui, au bled en Afrique de l'Ouest, encore une fois. Parce que moi, j'aime bien faire mes analyses quand je parle de l'Afrique de l'Ouest, parce que l'Afrique de l'Est, c'est une zone voilà, que je comprends comme tout le monde en termes de géopolitique ou en termes parfois sociologiques, mais pas plus que cela. L'Afrique centrale également et l'Afrique on va dire plus australe ou du sud, pareil, mais sans plus en fait. Donc je préfère rester pour le moment sur l'Afrique de l'Ouest. Oui, il faut investir au bled. De toute façon, j'en mets dans notre entourage, toute personne investit au bled dans différents secteurs. Certains, ça va être dans l'agriculture, d'autres, ça va être dans le secteur de l'énergie, certains dans le secteur maritime, à travers la pêche, etc. D'autres, ça va être dans le bâtiment. Donc, tout le monde investit. Mais si vous voulez investir au bled, j'ai envie de dire, en Afrique de l'Ouest, que ce soit au Sénégal ou au Mali, bon, là, c'est plus compliqué actuellement au niveau de la situation actuelle, mais ça peut être aussi en Mauritanie, ça peut être, peu importe, si vous voulez investir, l'une des premières choses qu'il faut faire, il faut aller sur place. Pas besoin de payer une formation à 10 ou à 15 000 euros pour vous dire comment investir. Il faut se rendre sur place. Oui, certes, vous allez vous faire avoir. Il y aura ça va commencer par les taximans qui vont vous donner un prix plus cher que pour les locaux. J'ai envie de dire, c'est le jeu. On n'y peut rien, c'est le jeu, c'est comme ça. Du coup, voilà, ça, faut pas avoir peur. Vous allez vous faire rouler aussi dans la farine par des personnes qui travaillent dans la fonction publique, qui vont vous demander, oui, il faut payer, je sais pas moi, j'allais dire 10 000 francs pour obtenir ce timbre. Or, ce timbre-là, il est gratuit. Oui, aussi, vous allez vous faire rouler. Ça aussi, c'est une réalité. Et ça fait partie aussi des personnes qui veulent entreprendre. Après, quand vous allez sur place, il y a des codes culturels qu'il faudra plus ou moins comprendre déjà en amont. Je ne vais pas vous dire accepter, mais au moins pour comprendre, pour essayer de les contourner ou de travailler avec. Si vous voulez, je sais pas moi, entreprendre dans un secteur tertiaire, prenons le cas concret, par exemple, à Dakar, vous voulez entreprendre, je sais pas, créer une boîte de nettoyage à Dakar, et que vous avez des employeurs qui doivent venir tout le temps à un point B pour un rendez-vous d'équipe, ça va être compliqué avec les transports en commun, donc il y aura du retard, etc. Ça, c'est des faits en prenant compte. C'est plus des, en plus, là, c'est plus des faits, on va dire, en termes de mobilité, mais aussi des problématiques économiques, etc. Donc, c'est une réalité. Si vous voulez entreprendre, aller sur le terrain, vous allez vous faire avoir. Ça fait partie, j'ai envie de dire, du but du jeu. Et c'est que là, c'est seulement être confronté à la réalité du terrain qui va vous permettre vraiment d'avoir une vision, j'ai envie de dire, réelle sur ce que vous avez envie de faire. Parce que c'est pas en payant, je sais pas moi, des coachs ou des formateurs, je sais pas comment on peut les appeler, pour qu'ils vous expliquent qu'est-ce que c'est un business plan, comment investir, faire attention avec le fonds de roulement et tout. Oui, ça certes, j'ai envie de dire, c'est des outils qui sont importants pour vous en tant que futur ou en tant qu'entrepreneur. Mais après, un business plan, ça reste de la théorie, d'accord? Certes, il y aura des données statistiques sur les habitudes des consommateurs, sur leur attitude, etc. Ça, je n'en disconviens pas. Mais j'ai envie de dire qu'il y a une réalité du terrain qui est toute autre. Allez sur le terrain, voyez par vous-même, foncez dans le tas. C'est avec, j'ai envie de dire, les échecs du quotidien qu'on pourra vraiment se forger une mentalité. On mettra aussi nos différents projets, j'ai envie de dire, on les confrontera à la réalité. D'accord? Si vous avez 5 000 euros, au lieu je sais pas, de la gaspiller dans une formation, gaspiller c'est un grand mot, mais au lieu de la mettre dans une formation, ben, 5 000 euros, prenez votre billet d'avion, vous louez une maison, ou je sais pas, qu'est-ce que vous louez même un hôtel si vous voulez, vous partez sur le terrain et vous faites vos propres enquêtes. Vous allez, vous voyez euh, comment les gens se comportent par rapport à tel produit, quels sont les manquements, quelles sont les innovations qu'on peut apporter. Et moi, c'est vraiment là où j'insiste en fait. Il faut aller sur le terrain, il faut se confronter au réel. D'accord? Pas être à Paris ou je sais pas où là, payer des formations pour qu'on vous dise oui, le business plan, c'est comme ça, c'est comme si. Si vous avez 5 000, 6 000 euros, allez sur le terrain directement. Vous allez avoir une propre idée de ce que vous avez envie de faire. Et puis là, ensuite, oui, peut-être faire appel à des personnes sur place pour qu'ils vous fassent une étude ou un business plan, si vous voulez. Ça ne reste que des outils.
Donc, pour moi, allez sur le terrain si vous voulez investir. Après, bon, je ne suis pas de ceux qui disent oui, on ne peut pas investir en Afrique de l'Ouest parce qu'il y a le CFA, etc. Le CFA, pour le moment, c'est une réalité. Ni vous, ni moi, pour le moment, nous pourrons le retirer. Bah, à l'heure actuelle où je vous parle, actuellement, en tout cas en 2023, en septembre 2023, le 5 exactement, c'est une réalité. Le 5 septembre 2023, il y a le CFA, toujours au Sénégal, en Côte d'Ivoire et autres. Mais c'est une réalité. Pour le moment, il faudra composer avec. Et puis voilà, investissez, mais allez sur le terrain, vous allez vous faire avoir. C'est le but du jeu. On va vous avoir parce que, voilà, on va vous dire, vous venez de l'Europe, etc. Ou vous venez de, je sais pas moi, n'importe où dans le monde. Et puis voilà, on a des a priori sur vous. On- on va vous juger même sans vous connaître. On va vous dire, oui, bon, ces gens-là, c'est des gens qui ont de l'argent, qui veulent refaire le monde. Et puis voilà, ça, j'ai envie de dire, c'est comme ça, c'est une réalité, il faudra composer avec. Mais si vous êtes convaincu de votre projet, allez sur place directement. À très bientôt la famille. D'ici là, portez-vous bien.